affligés et les païens qui disent que je ne connais pas Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vient à vous et il vous appelle à la repentance. Il vous dit de venir à lui pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il se laisse trouver, venez à lui. Venez prendre de l'eau de vie gratuitement. Et ces fruits-là, vraiment, c'est ça que le Seigneur nous dit. Et nous conduit ensuite, vous avez vu, frères et sœurs. Le Seigneur ne fait rien à moitié parce que le Seigneur nous guide, nous emmène, vous voyez, dans le psaume 1. Pourquoi on a dit autrefois que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous voyez. Les psaumes parlent du Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes annoncent le Seigneur Jésus-Christ et les psaumes nous indiquent le chemin à suivre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup vraiment méditer les psaumes. Méditer les psaumes. Donc, comme nous disions, donc, par rapport au psaume, le psaume où le Seigneur nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit, et il est comme un arbre planté près des ruisseaux. De quel ruisseau nous parlons? C'est même le ruisseau qui jaillit du cœur de Dieu, ce fleuve limpide qui jaillit du cœur de Dieu et du trône de l'agneau. Jaillit du cœur de Dieu et du trône du Seigneur Jésus-Christ. Ce fleuve d'eau qui t'appelle à venir t'abreuver. Ce fleuve d'eau limpide qui coule du cœur de Dieu. Apocalypse 22, versets 1 à 4. Le fleuve d'eau dont nous parlait limpide qui coule du cœur de Dieu et du cœur de l'agneau. Là où il y a des arbres qui donnent leurs fruits. Alléluia. Donnant leurs fruits. Vraiment, chaque mois à la saison. Vous voyez? Le fleuve qui coule le fleuve qui coule du cœur de Dieu. Dont nous parlons, vous trouvez dans le livre des psaumes, psaume 1. Le psaume 1 déjà nous annonce aussi ça. Vous voyez? Puis du ruisseau qui donne son fruit en la saison. Apocalypse 22, verset 1. Vous retrouvez. Vous voyez, mes frères, le Seigneur ne fait jamais rien à moitié. Et le Seigneur nous dit, les psaumes, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, même les prophètes m'ont annoncé au peuple juif, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous que le fait que Jésus-Christ vous donne la force, la puissance de le maintenir vivant jusqu'au bout. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et Israël du monde entier, nos frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus-Christ. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Mes frères, la Bible est un livre de lumière qui est là pour nous guider. Lisez sans cesse. Lisez sans cesse. Et aussi, il faut beaucoup prier, demander au Seigneur de vous donner l'esprit de compréhension. L'esprit de compréhension, une fois qu'il est en vous, en Jésus-Christ, il éloigne tout l'esprit de distraction. L'esprit qui enlève tout ce qui veut vous distraire et tout ce qui vous pousse à ne pas ouvrir ce livre saint. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, c'est que vous ouvrez la parole, vous commencez à lire, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient vivre en vous. Ainsi, il peut vous indiquer, il peut vous dire, je suis là, mon enfant, c'est moi, c'est moi. La Bible, les versets, le Torah, tout ça, ça annonce le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que ça annonce, le Fils de Dieu. C'est lui qui est contenu. C'est pour ça que quand le Seigneur avait ouvert au livre d'Ésaïe, le Seigneur a déclaré, je suis moi, c'est moi. Le Seigneur disait, je suis venu pour libérer les captifs. Donner la vue aux aveugles. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Je suis venu donner la liberté aux captifs. Ouvrir les yeux aux aveugles. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu dans sa souveraineté. Est Dieu dans sa souveraineté. Et Dieu, comment nous parlons de Dieu? Le Seigneur Dieu, une fois, le Seigneur me dit, parle de moi, alléluia. Lorsque le Seigneur Dieu parle, qu'il entonne, qui peut tenir? Personne. Il s'abaisse pour regarder la terre. La terre tremble et fuit devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu a une sainteté, mes frères et sœurs. On ne peut pas l'illustrer, on ne peut rien faire. Dieu a une puissance, mes frères et sœurs du monde entier. Il y a une puissance qui se dégage dans Dieu que personne n'est prêt, ne peut, ni sur la terre, ni sous la terre, approcher. Alléluia. Personne ne peut approcher. Et imagine que cet amour, ce Dieu souverain a un grand amour infini pour ta vie, pour toi. Et il veut que tu sois sauvé. Il t'appelle seulement à reconnaître que tu es pécheur. Viens à Jésus-Christ, confesse tes péchés. Viens à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps et pendant qu'il se laisse trouver. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu est grand.
Dieu est grand, il a parlé par les prophètes pour annoncer, pour aplaner le chemin et pour préparer petit à petit les enfants. Lorsque tu t'élèves, même la vie elle-même nous enseigne, frères et sœurs du monde entier. Lorsque tu t'élèves, tu brises quelque chose par la brutalité, on ne peut pas obtenir beaucoup de choses. La brutalité n'attire que violence, la violence n'attire que violence, mais par la douceur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a bondi devant Dieu, il est venu, il a donné sa vie à la croix. Il a tout subi, tout fait, tout jusqu'au bout. Il n'a pas voulu une seule fois demander, Père, viens, dépose-moi des légions d'anges. Il peut venir dévaster la terre, c'est bon. Maintenant, je déclare que je suis fils de Dieu. Non, il l'a fait par la douceur. Par la douceur. C'est cette douceur-là qui vit en tous ces enfants, tous ces sentinelles du monde entier, en tous ces appelés, ces rachetés, ces évangélistes, toutes ces personnes qui évangélisent et qui donnent la bonne nouvelle, la nourriture consistante, alléluia, à tous ces enfants. Et a dit, venez, repentez-vous. Oui, parce que lorsque nous lisons les psaumes parlent du Seigneur Jésus-Christ depuis notre père Abraham. Abraham, il parlait avec la parole. Qui est la parole? Le Verbe de Dieu, alléluia. Son fils Jésus-Christ. Alors, le bras fort de Dieu, Jésus-Christ, tu parles vers Dieu, tu pries vers Dieu. La sainteté, mes frères et sœurs, nous vous parlons en esprit. La sainteté qu'il faut t'approcher de Dieu. J'ai vu Dieu, vous avez vu Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez vu Jésus-Christ. Enfants chrétiens du monde entier, enfants de lumière, entendez donc ceci. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne. Vous pouvez vous approcher de Dieu le Fils. Personne ne peut s'approcher de Dieu le Père. Parce que personne dans les cieux n'a été digne lorsqu'il fallait aller prendre le rouleau de la main droite de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'il fallait aller prendre le rouleau de la main droite de Dieu, personne ne fut trouvé digne de pouvoir prendre le livre de la main de Dieu. Ni les anges dans les cieux, ni les 24 vieillards autour de Dieu. Personne ne fut trouvé digne. Lorsque le vieillard disait donc à l'apôtre Jean, il pleurait, lui-même il pleurait, mes frères, l'apôtre Jean pleurait. Personne n'était digne, ni propre, ni quoi que ce soit pour aller devant Dieu. Parce que Dieu, mes frères et sœurs, le nom qu'on prononce, on dit, hey Dieu, Dieu, parce que Dieu par là, prononcez le nom de Dieu avec beaucoup d'humilité et de respect. Tremblez devant Dieu. Dieu est tellement puissant, mes frères et sœurs. Dieu a une puissance, mes frères et sœurs. Ça émane du trône de Dieu. La puissance, ça fait boum, boum. Il y a une puissance. Ça émane du trône de Dieu, des quatre vivants et jusqu'à Dieu. Personne n'a dit, pas s'approcher de Dieu. Quand Dieu s'incline pour regarder la terre, les montagnes fument et chancellent. Elles s'enfuient devant Dieu. Ce n'est pas seulement des paroles. Cette Bible ne dit pas seulement des paroles simples. Cette parole, c'est la vie, c'est notre vie. Vous voyez, tout autour de nous, les gens tombent, les gens sont malades. Certains sont couchés aujourd'hui, sont malades. Certains se trouvent à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent autour de nous. Mais nous respirons. Et même si tu es malade, tu vis. Il y a espoir pour toi. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut confesser, les péchés nous rendent malades. Nous sommes un peu bancals et défectueux parce que nous sommes humains et nous avons besoin de Jésus-Christ. Il est la puissance qui guérit de la maladie. Il se penche sur des enfants qui sont malades. Ils guérissent, ils sont en train de bondir, ils courent. Les infirmes sont bien portants, peuvent courir. Il impose sa main sur les aveugles, il recouvre la vue. Il pose sa main sur la langue des muets. Les muets, les démons s'en vont au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants peuvent parler, les personnes peuvent parler. Qui peut faire ça? Si ce n'est la personne de Dieu lui-même. Repentance. Trop de fois, nous avons négligé, trop de fois, vous avez beaucoup négligé le nom de Dieu. Prononcez-le avec beaucoup d'humilité et de respect. Le nom de Jésus-Christ, c'est une puissance. Pourquoi Dieu n'a pas donné notre nom? Il a dit Jésus-Christ, Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Nous disons donc, nous parlons de Dieu. C'est eau vive que Dieu nous donne gratuitement. Ça part du trône de Dieu et ça coule. Et les arbres sont là, ils sont abreuvés. 24 heures sur 24, elles sont là, ils sont abreuvés. Elles donnent leurs fruits selon la saison. 7 jours sur 7, pendant les mois, elles fructifient. Elles fructifient. Elles ne se laissent pas sécher. Leur feuille est donnée aux païens pour guérir. Alléluia. C'est quoi les feuilles?
C'est quoi les feuilles? C'est la parole là, de Dieu. C'est ça. C'est quand vous allez commencer à méditer et à prendre au sérieux la parole du Seigneur, cette feuille-là viendra se poser sur votre bouche. Elle va pénétrer en vous, elle va vous toucher. Lorsqu'elle descend en bas, il y a une amertume qui remonte. C'est l'amertume qui fait que là, il y a une division qui s'est faite. Et ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile et à continuer à travailler, il y a cette division-là qui s'est faite. Et eux commencent maintenant à être travaillés, à être purifiés, 7 fois épurés. Et ils continuent à annoncer l'évangile, à aller sur les places, les marchés. Ils annoncent l'évangile avec des anges puissants qui sont avec eux, avec le feu puissant qui les accompagne. Ils sont des femmes et des hommes. Alléluia. Le Seigneur déclare, il a donné sa vie pour les femmes et les hommes, pour leur donner le ministère de Meshilesh. Vous voyez, le ministère de Meshilesh, pour qu'ils puissent eux aussi aller au devant. Il a fait d'eux des prêtres et des sacrificateurs pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus vous aime. Vous pouvez voir autour de vous, regardez le changement qu'il y a, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus qui s'arrive, alors il touche ton cœur. Toi qui en décides ton cœur, il touche ton cœur. Il dit, mais non, tu es mon enfant, viens, rentre vite dans le troupeau, rentre vite dans l'enclos sécurisé, parce que la porte va se fermer au bout d'un moment. Rentre vite, décharge-toi des choses qui t'ont souillé, décharge-toi des choses du monde, mon enfant, parce que je t'aime, viens tel que tu es. Jésus-Christ ne regarde pas à tes tatouages. Jésus-Christ ne regarde pas à tes piercings. Jésus-Christ ne regarde pas à la couleur de tes cheveux. Jésus-Christ ne regarde pas à la drogue que tu prends. Jésus-Christ ne regarde pas à ce que tu consommes. Jésus-Christ ne regarde pas à ta maladie qui t'affirme, infirme ou quoi que ce soit. Il regarde seulement cette belle personne que tu es au-delà de ce que tu veux montrer aux autres. Il regarde au-delà de ce que tu es. Et c'est ce qu'il y a au-delà qui va toucher. C'est ce qu'il y a au-delà de ce que tu es que Jésus-Christ touche maintenant. Et il veut que tu changes. Il veut que tu rentres vite à la maison. Jésus-Christ veut que tu rentres à la maison. Il est l'eau qui jaillit. Tu peux te laver tous les matins. Autant savon, tu te savonnes, tu te laves tous les matins. Pourquoi être obligé encore de se relaver? Viens à Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'il ne faut pas se laver. Il faut laver le corps. Lavez-vous, hein, avec du savon, lavez-vous. Mais ça ne suffit pas, il faut te laver tous les jours. Mais Jésus-Christ, il te lave, il te restaure, il lave l'intérieur et il vient vivre en toi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné cette vision où vraiment il y avait des détitudes, de la saleté dans la maison, de la saleté. La maison, ce n'est pas la maison que vous voyez. C'est vrai, il faut nettoyer. Faites la poussière, enlevez les toiles d'araignée, enlevez la poussière, balayez. Ne restez pas dans la saleté dans votre maison. Quand vous restez dans la saleté spirituellement, il y a des esprits mauvais qui sont là. Ils vous empêchent déjà de voir, de nettoyer, de balayer. Lorsque vous commencez à balayer, même si vous êtes maniaque et que vous finissez dans le rôle de Marthe au lieu de Marie, le Seigneur n'approuve pas. Balayez, soyez propres, mais gardez Jésus saint. C'est la sainteté de votre corps là qu'on parle. La sainteté du dedans de toi-même. De t'asseoir, de dire Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus, à balayer tout ce qui ne t'honore pas. Aide-moi parce que je veux te suivre, Seigneur. Il est hors de question que tu passes. Il est hors de question que tu traverses. Il est hors de question que tu viennes chercher tes enfants, papa. Que je ne fasse pas partie de ce troupeau. Il est hors de question, mon Père, que je reste encore enfermé dans le monde des ténèbres. Il est hors de question, mon Père, que tu viennes chercher tes enfants, Jésus-Christ. J'ai entendu parler de toi. Je veux que tu me travailles. Je veux que tu me laves. Je veux que tu me sauves. Je veux que tu me sortes du monde, Seigneur. Je veux que tu me prennes. Je suis ton vase. Tordu, peu importe comment je suis, papa, c'est toi le potier. Je ne suis rien. Je ne peux te dire pourquoi tu m'as fait comme ça. Je ne peux te dire pourquoi je suis noir-blanc. Je peux te dire pourquoi je vis dans tel pays. Je ne peux te dire pourquoi je vis dans ces quartiers. Je ne peux te dire pourquoi je suis là. Papa, mais si tu l'as voulu, c'est pour ta gloire. Viens, prends place maintenant dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, oui, Seigneur. Glorifie-toi par ta puissance, oh Dieu. Je veux que tu me sauves. Je veux que tu sauves, Seigneur, l'âme maintenant qui écoute ce message. Seigneur, agis puissamment, oh Père, les arrachant, Père, coupant les liens, Seigneur Jésus-Christ, les emmenant à toi, dans ces derniers jours. Le Seigneur déclare, je me laisse trouver, celui qui me cherche me trouvera, je me laisse trouver. Venez à moi, vous qui avez faim et soif, venez à moi, vous qui avez faim et soif, je vous donnerai de l'eau vive gratuitement. Jésus-Christ donne tout gratuitement, il n'a pas besoin qu'il y ait un autre échange. Il donne tout gratuitement, il vous appelle à venir à sa suite. Il vous appelle à laver vos robes. Préparez-vous, nettoyez-vous, préparez-vous, gardez votre lampe pleine d'huile, mes frères et sœurs. Si les apôtres, Seigneur me montre les trônes des apôtres qui sont en train de se préparer aussi pour s'asseoir pour juger les 12 tribus d'Israël, ce qui veut dire que le jour du jugement aussi est là. Ça veut dire que le Seigneur va venir prendre ses enfants. Mais tous ceux qui vont résister, il vient avec la rétribution. Il vient avec le salaire pour donner à tous ceux qui vont résister. C'est pour ça qu'il est la douceur.
il est venu dans ce monde, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, ni beauté ni éclat pour attirer qui que ce soit. Aujourd'hui, le monde veut un sauveur, un souverain. Alors ils seront servis. Dieu est un Dieu de bonté. Parce que Dieu est un Dieu de bonté. Il alerte, il avertit. Il demande à ses enfants, répentez-vous des peuples et des langues. Répentez-vous les présidents du monde. Répentez-vous. Répentez-vous des peuples et des langues, des pays. Répentez-vous. Parce que le Seigneur arrive. Le Dieu glorieux, le roi des rois, au-dessus de tout roi, arrive. Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui vient. C'est lui l'héritier de ce monde. Tout passera, la terre passera, les cieux passeront, mais la parole du Seigneur, elle ne passera pas. Pourquoi? La parole était au commencement avec le Seigneur. Le